Shalom Aleichem, Teilim, Perek Memvav, chapitre 46. Alors pour changer de notre habitude, je vais commencer par la Ségoula notée par le Sefer HaKadmon du psaume 46. Le psaume 46 est une Ségoula, une vertu pour retrouver l'amour dans le couple. Si Chazvé Shalom, un homme arriverait à haïr son épouse, eh bien le 46 l'aidera pour retrouver l'amour. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'il y a de si romantique dans ce Mizmor? L'Amnatseach livne Korach al alamot shir. Alors, c'est incroyable ce Mizmor en vérité, parce que c'est d'abord le quatrième Mizmor, c'est le quatrième psaume qui est attribué aux enfants de Korach. Nous avons déjà vu le 44 qui commençait ainsi, la Mnatseach livne Korach maskil, le 45, le Mizmor 45, la Mnatseach al Shoshanim livne Korach, et là donc nous sommes au troisième Mizmor composé par les fils de Korach, la Mnatseach livne Korach, al alamot shir. Alors, il chantait avec des alamot. Selon Rashi, alamot, c'est un instrument de musique. Alors, arrivé au Mizmor 46, je n'ai toujours pas trouvé d'explication satisfaisante pour comprendre pourquoi David Ameller il a utilisé tant d'instruments de musique, comme nous l'avons déjà vu dans certains psaumes précédents. Et puis, c'est pas les mêmes instruments de musique et ils ont des noms différents, donc des fonctions, des mélodies certainement différentes, je ne sais pas, je l'ignore complètement. Dans ce Mizmor, il y a au verset 8 et verset 12, un verset qui se répète, Adonai Tsevot Aimanu, Misgav Lanu Elohei Yaakov Sela. Hachem, Dieu, qui est Hachem, qui est le Dieu des armées célestes et terrestres, est avec nous. Il est notre secours depuis toujours, puisqu'il est appelé Eloké Yaakov, le Dieu de Yaakov. Bien sûr, les Mefarshim s'interrogent pourquoi la répétition de ce verset. Voyons d'abord de quoi ce verset nous parle. Ce psaume nous parle du retour des exilés de la guerre de Gog et Magog qui se produiront dans les temps futurs. Alors que tous les peuples et les royaumes s'écrouleront, Akadosh Baruch Hu portera secours au peuple d'Israël et les protégera de tout drame et malheur qui se produiront dans le monde. Ce psaume a été donc composé par le souffle divin Beruach HaKodesh, par les fils de Korach au moment où la terre s'est ouverte, et ils ont eu ces visions. Alors c'est intéressant de comprendre tout ça, quel est le rapport avec les fils de Korach qui ont qui ont eu le courage de se détacher de la faction de leur père et de la querelle qu'il a menée contre Moshe Rabbeinu et Aaron. Et ça leur a valu toutes ces visions prophétiques, futuristes. C'est tout simplement incroyable. Lorsqu'on se sépare de la marloquette, lorsqu'on évite la querelle, eh bien, on peut monter à des niveaux qui sont très élevés. Alors, il y a, pour revenir à l'idée du Sefer HaKadmon, il y a certainement un lien avec le couple, puisque malheureusement, dans le couple, il y a beaucoup de discorde, il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de mésententes. C'est dommage, ce qui cause aujourd'hui, malheureusement, de nombreux divorces ou des couples malheureux. Et lorsqu'on sait taire la querelle, la dispute, la bagarre, la haine, la rancœur, eh bien, on atteint des niveaux de vision prophétique de Ruach HaKodesh. Ça veut dire que le contraire, lorsqu'il n'y a pas la Shrina, lorsqu'il n'y a pas le Ruach HaKodesh, lorsqu'il n'y a pas la présence divine, tout ça est lié malheureusement à la Marloquette. Alors, pour revenir au Alamot, donc à cet instrument de musique, Metivta rapporte
au nom du Meiri que c'est un instrument de musique qui éveille grandement la simcha et, et c'est intéressant, c'est lié tout ça, l'absence de querelle, le roi Hakodesh, la shrina, le shalom, la simcha, ce sont des notions qui sont très importantes et en particulier dans le couple. Ça c'est l'explication du Meiri qui voit dans cet instrument de musique un instrument qui éveille grandement la joie. C'est intéressant parce que Rav Sadia Gaon dit que c'est un instrument de musique qui émet un son extrêmement fin, euh, voire même silencieux. Alors c'est aussi une valeur fondamentale dans le couple, l'art du silence. On n'a pas besoin de tout critiquer, de dire tout ce qu'on veut dire. Il faut garder le silence parce que le but, c'est ce romantisme et cet amour qui anime le couple et donc tout le clan Israël, bien évidemment. Et donc, il faut être mélodieux, joyeux et silencieux sont des synonymes. C'est tout simplement incroyable. Donc, ce troisième mise-mort des fils de Korach, dans lequel nous avons déjà dit qu'ils disent deux fois Hachem est avec nous. Pourquoi la répétition de ce pasouk? Alors, il est rapporté ici au nom du Ri Ibn Ichia, que dans les temps futurs, les nations reviendront au service d'Hachem, ils se rangeront dans la voie d'Akadosh Baruchou, mais il y aura quand même et certainement une différence entre le peuple d'Israël, la perception divine du peuple d'Israël et celle des nations, puisque le peuple d'Israël a servi à Kadosh Baruch Hu déjà dans ce monde, donc ce qu'ils verront dans le monde à venir est d'un niveau supérieur des nations, quand bien même qu'elles reviendront vers Akadosh Baruch Hu. Donc il y aura une harmonie, il y aura un shalom, une simcha dans le monde, Bezrat Hashem, on a une certaine aspiration des temps futurs, eh bien c'est le programme que nous proposent les fils de Korach dans ce Mizmor 46 et nous verrons Bezrat Hashem que dans le 47 c'est encore les fils de Korach qui reviennent et dans le 48 aussi c'est tout simplement incroyable et dans le 49 également c'est tout simplement incroyable de voir tout ce que les fils de Korach ont pu percevoir, monter de niveau extraordinaire, exceptionnel, du simple fait, entre guillemets, de s'être séparés de leur père, de ne pas avoir suivi leur père dans la marloquette, la divergence, la querelle, la bataille qu'ils mènent contre Moshe et Aaron. Lorsqu'on se retient de la marloquette, eh bien, on obtient des niveaux qui s'appellent le shalom, la simcha, l'harmonie, et c'est tout simplement magnifique. Je vous dis à très bientôt et beaucoup de shalom, de simcha chez tout le monde, comme tout.